Bonjour à tous, on se retrouve pour vos guidances générales du mois d'avril. Je voulais juste en introduction vous dire que vous avez été très nombreux à me dire que vous préfériez le format court du mois de mars et très peu à me dire préférer le format plus long. J'ai donc essayé de trouver un intermédiaire en gardant un format beaucoup plus court mais en le nourrissant un tout petit peu plus. Alors, je vous attends dans les commentaires pour me dire si cette version vous convient et si on la pérennise sur les mois suivants. Merci à tous pour vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les scorpions, je vous accueille avec la carte du pape, la carte 5 du tarot, qui est celle que j'avais tirée donc pour le mois d'avril sur votre guidance annuelle. Année où il y avait de la détermination et de la réalisation en vue. Et donc le pape va signifier une phase d'élévation, d'évolution, de progression. Donc on va tout de suite aller voir avec votre état d'esprit en quoi ce pape va vous aider à progresser sur ce début de printemps. Allez, c'est parti. Donc, Scorpion, état d'esprit pour le mois d'avril. Alors, hop, ça sera celle-ci. L'impératrice. Alors effectivement, avec l'impératrice, on prend les choses en main, on amorce des choses, on démarre des projets, on a envie en tout cas de prendre les choses en main et d'amorcer soit des projets, soit quoi que ce soit, des relations. En tout cas, avec l'impératrice, on a envie de communiquer. On a envie de prendre le pouvoir sur les choses et on a une forme de dynamique. Hein, donc, on est dans un état d'esprit plutôt proactif que passif. Ok, on va regarder quelle est votre préoccupation sur ce mois d'avril. Hop là, celle-ci. Le 7 de bâton, défendre un point de vue, défendre une idée, défendre votre territoire, défendre vos croyances, peu importe, avec le 7 de bâton, on défend ce en quoi on croit et ce qui porte nos intimes convictions. Alors, on est sur du bâton, ça peut toucher tous les domaines, on va poursuivre, on va regarder un petit peu. Il se peut que ça se joue vraiment sur des domaines très différents pour chacun de vous les scorpions et que ce tirage reste très global, très général parce que ça va toucher différentes zones pour chacun des scorpions. On va déjà aller regarder sur le professionnel ce qui peut se jouer. Hop, celle-ci. 8 d'épée. Alors, sur le professionnel, effectivement, on a des problématiques de confiance en soi. De confiance en soi dans la capacité à dépasser les entraves, les obstacles, les problématiques. Le 8 d'épée, c'est je suis face à un mur et ben, ce mur est bien trop haut pour que je l'escalade et il n'y a pas de porte, il n'y a pas de passage, je ne peux pas dépasser ce mur. Et donc, le 8 d'épée va vous encourager à rester face à ce mur et à vous dire je ne peux pas le passer, je ne peux pas. Je n'ai pas la compétence pour escalader, je n'ai pas la possibilité de trouer ce mur pour le traverser. Je n'ai pas les outils, je ne peux pas. Et finalement, on vous dit avec le 8 d'épée que parfois il suffit juste de prendre un peu de recul, donc repartir un peu en arrière et regarder dans son ensemble ce mur pour voir si, peut-être que 100 mètres à droite ou 100 mètres à gauche, il y a un passage. Et sur le plan professionnel, on voit que vous avez envie de prendre les choses en main parce que vous êtes face à une impasse et que peut-être cette impératrice, elle a envie de se dire, ok, on va trouver des solutions, on va dialoguer, on va poser des questions, on va chercher. Bien, on va en tirer une seconde sur le professionnel pour voir un petit peu comment on se dépatouille de ce 8 d'épée. Allez. 6 de coupe, eh ben on s'en dépatouille effectivement avec le dialogue et le fait de demander probablement aux autres, hein, je dis ça par rapport à l'impératrice, de demander à son entourage de nous aider, de nous soutenir, de nous aider à trouver des solutions, de nous aider à réfléchir, peu importe, on trouve du soutien dans l'entourage affectif. Amis, famille, amour. On est vraiment sur de la coupe, c'est-à-dire que ce sont les gens pour qui vous avez des sentiments. C'est les gens que vous aimez. Donc, ici, on vous dit, ce qui vous aidera à prendre confiance en vous et à vous dépasser, ce sont les gens qui vous entourent, les gens qui vous aiment. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Sur le plan pro, ça veut probablement dire que si vous avez besoin de déployer un projet ou de chercher du travail ou de faire une reconversion, eh bien, autour de vous, il y aura des gens qui seront là pour vous aider, peu importe le domaine dans lequel il faut vous soutenir. Est-ce que c'est vous aider à faire les choses? Est-ce que c'est vous soutenir moralement? Est-ce que c'est vous trouver des opportunités, des choses? Peu importe, vous trouverez donc l'aide autour de vous.
On va regarder matériellement. Le chariot. Très bien, c'est effectivement une phase d'avancée, de progression. Il y a des choses qui devraient se matérialiser. Vous avez l'arcane 5 en dominante et le chariot en matériel. Ça veut dire qu'il y a forcément une évolution pratique. Ce n'est pas forcément financier, hein, le matériel. C'est-à-dire que vous pourriez améliorer votre performance au niveau du temps hein, que vous avez à consacrer à chacun de vos domaines de vie. Vous pourriez mieux gérer effectivement votre argent, mais aussi votre quotidien. Vous pourriez concrètement améliorer plein de choses. Donc ça parle en général du temps, du quotidien. Ça peut parler aussi de comment en fait vous vous sentez par rapport à ce que vous avez à faire quotidiennement. Hein. En tout cas, le chariot ici nous dit que sur les problématiques concrètes, on avance. Les blocages se libèrent. Très bien, on dépasse les obstacles en tout cas. Ok, on va regarder sur le plan affectif, amoureux, relationnel. Hop là, celle-ci s'est éjectée. Page de bâton. Alors, page de bâton, on a de l'enthousiasme, on a de l'envie, on sait qu'il y a du potentiel. Donc là encore, ça peut être dans une amitié, dans une relation familiale ou encore une relation amoureuse. Le page de bâton est plutôt enthousiaste, motivé, optimiste. Alors il a un côté un peu tout fou, hein, parce que forcément c'est du feu. Donc il y a un petit côté dispersé, un petit côté trop enthousiaste, mais pourquoi pas? Donc on peut avoir un début d'histoire d'amour, on peut avoir un renouveau, on peut avoir un nouveau projet dans une relation, on peut reconsidérer des choses dans une relation qui existe déjà. En tout cas, on a ici quelque chose qui semble redémarrer avec enthousiasme et gaieté. On va en prendre une seconde. Hop, celle-ci ne veut pas rentrer. Bon, bah très bien. Vous voyez, sur le plan affectif et relationnel, encore une fois, c'est une belle évolution. On a une sphère plutôt agréable où des choses se passent de façon positive, où on a de bons rapports, où on a une bonne entente, où il y a de la réciprocité. Donc ici, en fait, si vous voulez, le pape en dominante plus l'arcane 6 ici sur cet axe relationnel et affectif vous confère une belle avancée sur toutes vos relations. Hein, ou sur une relation en particulier. En tout cas, vous devriez voir des choses advenir. Probablement parce que vous avez fait l'impératrice et que vous avez pris des choses en main et que vous avez communiqué. Mais en tout cas, ça avance très positivement sur la sphère personnelle. Ok, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je vous présente le tirage boussole, le tout dernier arrivé sur mon site. N'hésitez pas à faire appel à ce tirage si vous avez l'intention de vous engager dans un projet et que vous voulez en connaître tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est une bonne chose? Quels sont les conseils? Quels sont les enjeux? Les risques qui peuvent être liés à ce projet? Et enfin, les perspectives d'avenir. Donc n'hésitez pas et rendez-vous sur heliosguidance.com. Hop là, ah bah alors ça sera celle-ci, hein. Très clairement, elle a sauté du paquet. 4 d'épée, vous en êtes à réfléchir à une stratégie. Le 4 d'épée, c'est je ne me mets pas en action. Par contre, j'essaye d'anticiper ce que je vais pouvoir mettre en place pour la suite. Donc, vous en êtes à réfléchir, à planifier, à probablement, j'allais dire, organiser les choses. Et vous vous souvenez, on avait le chariot ici qui nous disait effectivement que on avançait matériellement. Et ce 4 d'épée, il réfléchit de façon pragmatique, il organise bien les choses, il prévoit, il anticipe. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous apprenez à anticiper, vous ne vivez pas que sur la passion et l'enthousiasme, même si ça reste encore un peu sur la sphère personnelle. Mais bon, après tout, hein, on ne peut pas tout corriger d'un coup. C'est pas obligatoire. Allez, on va regarder quel est le conseil du tarot. Allez, les scorpions, quel est le conseil pour vous? Puis j'ai envie de vous dire, un scorpion qui est trop réfléchi et qui ne se laisse pas aller à son enthousiasme et à sa fougue, c'est presque contre nature. Allez, on a celle-ci qui est tombée du jeu pour le conseil. Le mât, lancez-vous, allez-y, hop, libérez vraiment les chevaux.
Ici, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de retenue par rapport à ce tirage. C'est-à-dire que ce 4 d'épée, il est même peut-être un peu trop enfermant. Vous en êtes peut-être à restreindre, à contraindre. C'est comme ça en tout cas que je l'entends. Parce que, encore une fois, comme je vous dis, un scorpion qui ne fait les choses que de façon très réfléchie et pas avec son cœur, pas avec sa passion, c'est contre nature. Eh bien, en fait, si vous voulez, ici, le mât vient un peu confirmer ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le conseil, c'est allez-y, ne vous posez pas de questions, lancez-vous, tentez l'aventure. Vous avez assez de ressources en vous pour de toute façon réagir s'il y avait quoi que ce soit, si jamais vous rencontriez n'importe quelle problématique. Donc le mât ici vous encourage à vous lancer et à surfer finalement sur ce pape, c'est-à-dire sur cette évolution, sur ce qui est en train d'avancer. C'est comme vous lancer, saisir le train au vol, prendre l'opportunité. C'est-à-dire que on voit avec le chariot ici que des choses avancent et qu'il y a une évolution assez prometteuse sur le mois d'avril. Eh bien, en fait, on vous dit, ne laissez pas passer le train. Lancez-vous et suivez le rythme. Bon, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Le diable. D'accord. Alors, le diable, en négatif, va parler d'un côté un peu malicieux, un peu manipulateur, un peu calculateur, vous voyez. Donc en fait ici, j'ai envie de vous dire que l'opposé entre le mât et le diable, c'est la candeur. C'est-à-dire que le mât, il accepte les choses telles qu'elles viennent. C'est-à-dire qu'il n'agit pas en espérant que son action génère tel ou tel résultat. Il agit en se disant, c'est ce que je pense juste à ce moment-là et je verrai bien ce que ça provoque. Et donc ici, on vous dit attention d'être bien dans la posture du mât, c'est-à-dire je me lance et j'accepte ce qui se présente, plutôt que d'être dans la posture du diable mal aspecté, qui lui va chercher à contrôler tous les aspects et à amener les choses dans son sens, c'est-à-dire qu'il va chercher à tordre la réalité pour l'amener là où il souhaite. Donc ici, on vous dit, attention, il va bien falloir vous lancer et accepter d'aller de l'avant et d'oser tenter, essayer, mais sans arrière-pensée, sans essayer d'anticiper la suite, sans essayer d'agir sur ce qui va arriver ensuite. Ça, c'est a priori très important puisque ce sont deux arcades majeures, donc c'est un domaine assez important et c'est un conseil primordial, visiblement. On va regarder où vous en êtes à la fin de ce mois. Allez. 5 de bâton. Vous êtes ambivalent. Alors, c'est normal, de toute façon, quand je regarde votre année, on a l'arcane 13 en fait le mois prochain, sur le mois de mai. Donc là, il y aura vraiment des décisions, des changements, des choses qui vont intervenir. Ici, sur cette fin avril, vous êtes encore dans l'hésitation. C'est-à-dire que, ok, vous prenez les choses en main, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui s'amorcent, mais encore une fois, vous voyez en fait cette espèce de distorsion entre le mât et le diable dont j'essayais de vous faire comprendre en tout cas ce qui se joue hein, entre les deux. On voit que ça va encore être à l'œuvre à la fin du mois. C'est-à-dire que pour vous, il y aura encore une hésitation entre y aller avec confiance et vraiment acceptation et essayer encore de contrôler un peu les choses. Parce que malgré tout, vous êtes quand même, votre préoccupation, c'est le 7 de bâton, c'est de défendre votre point de vue, c'est de défendre ce que vous souhaitez, pas d'accepter ce qui vient. C'est que les choses tournent à votre avantage et tel que vous l'avez imaginé. Le scorpion est un signe de contrôle, de pouvoir, hein, donc c'est normal aussi de retrouver ces aspects-là. Je pense que ça va être probablement différent au mois de mai, hein, puisqu'on avait cette fameuse, ce fameux arcane 13, pardon, qui va venir un peu changer la donne et faire ce que c'est faire le scorpion le mieux, c'est-à-dire une transformation profonde. Donc là, cette fin de mois, encore un peu dans l'hésitation, bien qu'il y ait un très bel aspect relationnel et affectif, que ce soit justement dans le relationnel et affectif que vous trouviez le soutien pour le domaine professionnel, qu'il y ait des progressions sur le domaine matériel, vous en êtes de toute façon à essayer de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà. On va aller voir ce que vous donne comme petite phrase méditative ou conseil le tarot. Allez, c'est parti. Petit message pour les scorpions sur ce mois d'avril, s'il vous plaît.
8 de denier. Je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine, je m'engage dans un nouvel apprentissage. Est-ce que ce nouvel apprentissage, ce ne serait pas le lâcher prise ou surtout le lâcher de maîtrise? Parce que moi, j'aime pas le lâcher prise. Je sais pas, j'aime pas ce terme. Tout le monde l'utilise tout le temps, mais je suis pas sûre qu'on sache tout à fait faire. Et encore moins le scorpion. Donc, c'est plutôt lâcher la maîtrise. Accepter de faire le mât et de se lancer et de voir ce que ça donne. Ça sera votre mantra pour le mois d'avril, les scorpions. En tout cas, voilà ce que ce tirage nous dit. J'espère qu'il vous aidera à cheminer dans ce mois d'avril qui risque de ne pas être simple pour vous, mais qui sera porteur de changement dès le mois prochain. Et donc, si vous souhaitez retrouver la guidance du mois prochain, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour être notifié de la sortie de ces vidéos. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager ce tirage s'il vous a plu. C'est comme ça que vous soutenez ces vidéos, ces guidances et que vous me permettez de continuer tous les mois. Je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.